Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette visioconférence sur la veille au regard de la certification Calliope. Vous êtes nombreux aujourd'hui à être certifiés Calliope. Certains préparent leur audit de surveillance d'ores et déjà. De nouveaux entrants visent, eux, pour leur part, des audits initiaux. Dans tous les cas, vous êtes inscrits dans un cycle d'amélioration continue. Donc la visioconférence d'aujourd'hui est à destination de chacun d'entre vous, qu'importe votre étape de certification. L'objectif est bien de vous permettre de renforcer votre veille et l'exploitation de votre veille par des exemples de bonnes pratiques. Notre intervenante vous proposera un vivier d'outils et de ressources dans lequel vous pourrez prendre ce qui vous convient. Nous n'apportons pas de réponse unique à des cas particuliers, mais bien des propositions de bonnes pratiques que vous pourrez vous approprier selon vos spécificités. Voilà, nous vous apportons aujourd'hui un maximum d'informations, d'exemples dans une démarche neutre. Nous aurons des temps de réponse à vos questions, des questions toujours posées via le chat. Et l'enregistrement aussi, toujours sur notre site internet, sur la page dédiée, donc pour celle-ci, la page Calliope. Je me présente, Virginie Audin, chargée de mission animation et professionnalisation, notamment sur le volet qualité. Alors, même si la majorité d'entre vous connaissez bien, voire très bien le Carrefour F Occitanie, je prends un instant pour expliciter l'ensemble de nos missions. Donc, nous sommes un centre d'animation, de ressources et d'information, ainsi qu'un observatoire. Et cela dans le champ de la formation professionnelle et de l'emploi en région. Nous intervenons donc en appui des politiques emploi-formation de l'État, de la région, des partenaires sociaux, avec trois missions: observation, information, professionnalisation. Donc, vous connaissez bien la professionnalisation qui passe notamment par le programme d'animation du Carrefour F Occitanie. Je vous invite fortement à le consulter régulièrement. Vous avez des textes cliquables, hein, des liens, sur la version PDF, hein, du document, à chaque fois que vous avez du texte souligné. Alors, on va prendre un instant aussi pour zoomer sur les animations 2022 sur la thématique de la qualité. En début d'année, sur le premier trimestre, on a déjà pu reprendre une présentation, actualiser la présentation du label Certif Région. Donc, replay disponible sur la page Certif Région. On a pris un temps aussi sur Calliope déjà, sur l'audit de surveillance, mais bien plus sur la dynamique qualité au quotidien, hein, vraiment comment instaurer tout cela en interne et en collectif. Un temps également sur, le handicap, au regard de la certification Calliope, donc là sur la page référent handicap. Encore une fois, tout ce qui est texte souligné est cliquable pour retrouver directement la page. Sinon, vous tapez, les mots-clés, sur la loupe jaune sur notre site internet carrefourfoccitanie.fr. Donc aujourd'hui, veille et Calliope, bonne pratique pour mettre en place et exploiter une veille. Et bientôt, en avril, une deuxième visioconférence sur le sujet du handicap, qui est vraiment articulée avec, celle du 22 mars. Le 21 avril, on aura, l'AGFIP Occitanie et la ressource handicap formation qui nous présenteront les dispositifs et reviendront sur, les notions d'accessibilité des formations, de compensation et cetera. Et une deuxième visioconférence aussi en articulation avec une précédente sur le pilotage de la qualité et Certif Région, bonne pratique pour manager la qualité. Donc là, elle vient en écho à celle du 14 février sur Calliope et l'audit de surveillance, en allant plus en profondeur. Si vous ne visez pas ou n'avez pas obtenu le label Certif Région, vous pouvez néanmoins vous inscrire et participer. On est là sur vraiment aller au-delà même, hein, des exigences Calliope, en mettant en place le meilleur pilotage de la qualité possible pour vous dans votre structure, en vous donnant des exemples. Alors, je cède la parole avec plaisir maintenant à notre intervenante, Laurence Oriot. Merci Virginie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce webinaire sur la veille et Calliope. Je vais simplement partager mon écran à présent et vous proposer d'abord une présentation de mon profil. Je suis aujourd'hui essentiellement auditrice. J'ai une activité de conseil et de formation également. J'ai réalisé plus de 110 audits
Calliope dans les 4 secteurs formation, validation d'acquis d'expérience, centre de formation des apprentis et bilan de compétences pour des organismes de toute taille, de toute situation. Ce qui me permet de vous offrir, je l'espère, via ce webinaire, une approche nuancée selon votre profil, selon vos possibilités de mise en place d'une veille structurée et d'un traitement de cette veille qui corresponde vraiment à votre profil, à vos possibilités et aux attendus de l'auditeur Calliope. Le sommaire que nous vous présentons pour cette animation commence d'abord par un tour d'horizon de la valeur ajoutée de la veille. Une définition de la veille, de son exploitation, des éléments de niveau attendus lors de l'audit par la personne qui va vous auditer, des éléments de structuration de la veille et de son exploitation, et enfin des exemples, puisque je crois que c'est important, lorsque l'on participe à un webinaire du Cariforef Occitanie, de pouvoir capitaliser sur des expériences qui ont déjà réussi, qui ont déjà eu lieu, et d'avoir un panel d'outils, un panel de modalités et de méthodes de travail que l'on puisse s'approprier facilement. Alors, d'abord, la valeur ajoutée de la veille, ça vient un peu en écho à des idées préconçues que l'on peut avoir à propos de la veille, des idées comme je n'ai pas le temps, je ne sais pas comment m'y prendre. Oui, j'ai des abonnements, je reçois des newsletters. En revanche, comment faire quelque chose de tout cela? Comment m'y prendre? Comment le faire? Ça devient plus compliqué. C'est pour ça que j'ai choisi de communiquer d'abord en tout premier lieu dans mon exposé sur les objectifs de la veille. Les objectifs de la veille pour un organisme de formation, un organisme d'accompagnement de VAE, un centre de formation d'apprentis, un centre de bilan de compétences. De toute façon, vous allez, quel que soit votre profil, vous retrouver probablement dans tout ou partie de ces objectifs, les objectifs que j'ai réunis sur ce schéma à quoi sert la veille. En tout premier lieu, la communication adaptée au public. En effet, si votre veille est active, si vous appropriez les éléments retenus de cette veille, réceptionnés de cette veille, alors vous connaîtrez mieux votre public, vous saurez mieux travailler les modalités qui lui correspondent et ça vous permettra effectivement d'être vraiment à la fois en respect des premiers indicateurs de Calliope sur la formation, la communication, mais aussi de pouvoir vraiment bien cibler les attentes de votre public en matière d'information et de communication. En deuxième lieu, un aspect plus réglementaire, plus légal. Vous savez que le droit de la formation dépend du droit du travail, qui est un des droits les plus mobiles, probablement, du corpus juridique. Va servir à observer, préparer les compétences de l'équipe, donc à améliorer les compétences des bénéficiaires de vos prestations. La veille va servir à améliorer les processus parce que des bonnes idées vont être récupérées dans votre environnement et vous pourrez vous les approprier. Évidemment, c'est un facteur de croissance parce que si vous êtes plus à même de vous organiser, de répondre à la demande, de découvrir de nouveaux clients, alors l'organisme va pouvoir croître. Vous pourrez répondre aux besoins des financeurs et des bénéficiaires qui, eux aussi, sont en système de veille. Donc, veille partagée signifie réponse à leurs besoins. Vous pourrez anticiper, prévenir les risques qui sont liés à notre activité d'organisme de formation, de prestataire de formation. Vous pourrez engager, tester des innovations techno-pédagogiques au sens où, plutôt que de subir, le progrès, vous pourrez vous en emparer et devenir, performant sur ces éléments, même si votre activité de formation n'est pas forcément, reliée, spontanément à l'innovation techno-pédagogique. On peut, se rendre compte, par exemple, que la gamification peut servir en présentiel et cetera et cetera. Et surtout, et il ne faut pas l'oublier, l'objectif d'étude de la concurrence, de benchmark, si ce mot vous parle, ça aura du sens pour, regarder ce que fait la concurrence, une concurrence qui est peut-être une concurrence partenariale, une concurrence, de progrès et cet ensemble d'objectifs, en fait, je vais, tenter de vous démontrer comment la veille peut vous aider à, les atteindre. Alors
comment elle peut vous aider à les atteindre, certainement, mais surtout comment mettre en place une veille qui vous permettra de décliner ces objectifs. La veille et son exploitation. Alors voilà, des grands vilains mots qui sont apparus avec, Calliope, quand, Datadog en fait n'évoquait pas du tout ce sujet. Vous savez que les indicateurs qui sont dans, ce 6e critère ou chapitre de Calliope n'existaient pas du tout dans ou de très, très loin dans Datadog. Pour autant, un organisme de formation, en relation avec son environnement faisait déjà de la veille. Vous faisiez déjà de la veille peut-être sans le savoir. À la manière de ce mignon chien de prairie qui, est en veille pour le bien commun, pour, la sauvegarde de son espèce, pour la sauvegarde de son clan, pour la sauvegarde de sa pitance. C'est-à-dire que, il a un ensemble d'activités coordonnées comme écrit dans la définition que vous avez sur la slide. L'ensemble d'activités coordonnées, c'est une organisation de rôle qui fait quoi par rapport à la veille pour obtenir des informations stratégiques ou opérationnelles, hein, les 2 niveaux, sur les évolutions de l'environnement, du contexte dans lequel on exerce son activité, mais surtout, et comme le joli animal, identifier les opportunités, les menaces, manger, se défendre, se sauver, et améliorer les processus de décision et d'action à court, moyen, long terme. Long terme, je ne l'ai pas mis, mais probablement que certains éléments de veille vous permettront, de voir, je pense à une, note de la DARES qui a été, publiée la semaine dernière sur l'horizon des métiers à 2030. Les métiers, pardon, à l'horizon 2030, on est probablement là sur du plus long terme. Le moyen terme, c'est après-demain. Court terme, c'est quasiment aujourd'hui. Donc voilà, quelque chose qui se produit sur 2030 vous permet aussi de cadencer vos process et la veille va vous permettre de réaliser, ces activités en vue de vous préparer à l'avenir. Alors la veille, c'est un cycle de travail ou un processus. Et surtout, l'exploitation de la veille va être vraiment, un élément très fort de coordination, qui va souder l'équipe. C'est pour ça que j'ai choisi, ce visuel, dans la démonstration du cycle de veille. La veille, d'abord, avant tout, c'est du ciblage. Un mot-clé, un critère de recherche, ou 2, ou 3, mais en tout cas, on cible, on focalise, on ne s'éparpille pas. Si la plupart d'entre vous ont du mal n'ont pas le temps de suivre les newsletters auxquels ils sont abonnés, c'est probablement parce qu'il y a peut-être un ciblage qui va être frustrant, qui n'a pas été réalisé. Voilà, on le verra plus tard. Une fois que l'on a ciblé, on collecte. Donc effectivement, on réunit l'information. Mais la collecte ne vaut que si elle peut être traitée. Donc l'étape de traitement est indispensable. Et le traitement, c'est de la diffusion aussi. C'est une manière de traiter, puisque on ne peut pas tout traiter par une seule et même personne, il faut partager, diffuser. Et une fois que l'on a diffusé, alors, on pourra passer à la phase usage, utilisation, et c'est là que l'impact va pouvoir découler de tout le processus à la fois de veille et d'exploitation de la veille. Les codes couleurs, c'est parce que effectivement le rouge, c'est plutôt la veille, le jaune, c'est plutôt l'exploitation de la veille et le turquoise, c'est plutôt l'impact de la veille, effectivement l'impact opérationnel de la veille. Pour ceux qui ont envie de poser des questions, nous aurons des temps de questions, je vous assure et Virginie veille au timing pour que vous ayez le temps de poser des questions. Donc à cette étape de notre rencontre de cet après-midi, je voulais vous partager le niveau attendu par l'auditeur. Le niveau attendu par l'auditeur, vous avez ici quelque chose que vous connaissez déjà, c'est-à-dire, les attendus, enfin les indicateurs, le texte des indicateurs et le niveau attendu. Vous savez que dans Calliope, vous avez toujours dans le bandeau bleu de chaque page d'indicateur, bandeau bleu foncé, l'indicateur en lui-même, et le bandeau gris, le cadre gris, le niveau attendu. Quand vous préparez Calliope ou quel que soit, votre,
étape de préparation de cycle de certification, que vous prépariez l'audit initial, l'audit de surveillance ou l'audit de renouvellement, voire un audit complémentaire si vous avez d'autres activités dans votre périmètre, soit un audit complémentaire, c'est parce que vous avez eu trop de non-conformité, éventuellement, ça peut arriver, ou un audit supplémentaire d'extension parce que vous avez des nouvelles activités. Chaque fois, vous regarderez, vous vous référerez à ce texte-là. Alors ça, c'est la Bible, c'est le référentiel. J'ai ajouté aussi l'indicateur 26 qui n'est pas uniquement un indicateur de veille, mais que l'on raccroche à l'indicateur 23. L'indicateur 26, c'est la compétence, l'expertise sur le champ du handicap en formation. Et je le raccroche à l'indicateur 23 qui est la veille légale et réglementaire, donc la veille droit de la formation, parce qu'en effet, la plupart des éléments de veille liés au public en situation de handicap en formation vont découler de la veille légale et réglementaire. Ils peuvent aussi découler de votre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques, indicateur 25, parce qu'en fait, effectivement, en termes d'innovation pédagogique, beaucoup de prestataires, d'associations, de partenaires, d'experts se sont penchés sur l'accessibilité des formations, l'accessibilité de la pédagogie, des contenus, des modalités pour les personnes en situation de handicap. Donc je dirais mais aussi le 24, donc cet indicateur 26 handicap, il est relié aux 3 indicateurs de veille, purement veille, parce qu'en effet, selon le type de métier, les modalités de compensation d'une situation de handicap vont être différentes et ça, l'indicateur 24, la veille métier, emploi, compétences, ça, c'est chaque cœur de métier d'organisme de formation qui va pouvoir le déterminer pour les personnes en situation de handicap. Donc ça, je vous disais, c'est la Bible. Ce qu'attend l'auditeur, je dirais en règle générale, c'est quelque chose de simple, quelque chose d'économique et quelque chose de facile à démontrer. Si l'auditeur voit que vous vous lancez dans des listes à la Prévert avec un grand nombre de sources de veille, alors oui, vous les collectionnez dans votre boîte mail, vous collectionnez les favoris sur votre navigateur préféré, vous collectionnez les abonnements sur des réseaux sociaux. Très bien. Danger. Danger parce que l'auditeur va se dire: «OK, OK, super». Vous savez, les auditeurs sont aussi soumis à leur propre veille, à leur propre maintien et développement de compétences. Donc nous savons, ce que nous sommes souvent, travailleurs indépendants et nous savons ce que ça représente en termes de charge de travail, en termes de nécessité d'organisation. Donc nous sommes sensibilisés à la détresse qui peut être la vôtre, sachez-le, même si tout le monde ne le montre pas, hein, en audit, mais les auditeurs connaissent les difficultés que ça représente d'être en veille et d'exploiter la veille. Donc attention à ne pas démontrer trop de choses. Humilité, simplicité, économie. Choisissez des éléments, des outils, des sources qui vous conviennent, qui sont vraiment très adaptées, fines. Une bien approfondie vaut mieux que 20 inconnus. J'y reviendrai enfin sur la présentation des outils. Diapo suivante, un petit décodage du vocabulaire Calliope, parce que souvent le mot veille est mal compris. Réaliser une veille, là j'ai pris exactement le vocabulaire qui est dans le référentiel. Réaliser une veille, c'est 2 choses. Avoir défini comment la veille est réalisée et la réaliser vraiment. La démarche qualité, c'est je dis ce que je vais faire et je fais ce que j'ai dit ou ce que j'ai écrit, c'est encore mieux, vous savez, la traçabilité. Exploiter les enseignements de la veille, c'est avoir défini comment les résultats de la veille seront traités et diffusés. Je dis ce que je vais faire, j'écris ce que je vais faire. Et traiter ces résultats de façon à en tirer, pardon pour la faute de frappe, des pistes pour s'améliorer. Donc chaque fois, vous voyez, la démarche qualité, c'est ça. C'est dire, écrire ce que l'on va faire et le faire. Et chaque fois, en audit, ça correspond aux 2 phases, l'interview et la présentation des preuves. J'explique comment je m'y prends et je démontre, je prouve avec mes outils, mes tableaux, mes sources, comment je prouve que c'est réellement fait.
Démontrer la mise en place de la veille, c'est expliquer comment vous vous y prenez, vous expliquez votre démarche. Dans un audit, la norme d'audit prévoit que le relevé des preuves, c'est l'interview, c'est-à-dire que la personne qui explique la mise en œuvre de la veille doit être effectivement au courant de la manière dont elle se réalise pour être convaincante, pour persuader l'auditeur qu'en effet, elle existe vraiment et lui présenter les outils de veille, les plannings, les responsables, qui fait quoi, etc. Ça, c'est pour démontrer la mise en place de la veille. Démontrer l'exploitation de la veille, c'est le deuxième volet de ces 3 indicateurs. Vous devez expliquer à l'auditeur la façon dont les résultats de la veille sont traités, diffusés, partagés, exploités. Et encore une fois, lui présenter les preuves du partage des résultats de la veille, les mises à jour, les décisions, les comptes rendus de réunion, les partages de tâches suite à une décision issue d'une veille, etc., etc. Et démontrer l'impact. Donc c'est vraiment les 3 étapes, hein. La mise en place de la veille, l'exploitation de la veille, l'impact éventuel de la veille. Vous avez ce terme-là sur le référentiel. Vous devez expliquer à l'auditeur les impacts de la veille sur la... Alors, je ne veux pas me tromper dans ce que je vais dire. C'est pas sur la totalité des secteurs, mais la veille peut porter sur l'un ou tous de tous ces secteurs de votre activité. La gestion, l'administration, la communication, la commercialisation, la conception pédagogique, l'animation, le design, etc., etc. Et là, vous présentez les preuves de ces impacts, des décisions, et éventuellement de ne pas donner de suite à tel résultat observé lors d'une veille. C'est très important de comprendre cette dernière partie, c'est-à-dire, comme vous, je suis abonnée au réseau et je vois quelquefois des commentaires très critiques sur le travail de mes consoeurs ou de mes confrères. J'ai lu une fois, oui, l'auditrice m'a dit: vous devez notifier sur vos comptes rendus que vous n'avez pas donné de suite, c'est un... Voilà. Alors, effectivement, si c'est dit comme ça, façon injonction, je comprends que ça soit perçu comme une attitude agressive et je ne peux pas défendre un auditeur qui manquerait de bienveillance. Je me dois la confraternité, mais je ne peux pas accepter effectivement, si c'est perçu comme agressif, c'est que probablement il y avait une intention trop brutale. Ce que je voudrais dire au travers de cette phrase, c'est que décider de ne pas faire, c'est décider. C'est prendre une décision stratégique. Décider de ne pas digitaliser, c'est stratégique. Si vous décidez de ne pas digitaliser, par exemple, c'est parce que vous avez des raisons, des motifs. Et en fait, c'est plutôt ça qui est intéressant dans l'impact de la veille. C'est pas le fait de dire je suis allé à un séminaire sur, je ne sais pas, les classes virtuelles et puis moi je prépare à des métiers manuels, donc il est hors de question que je fasse de la classe virtuelle. Sauf que si vous êtes en veille avec votre environnement, vous découvrirez que des organismes de formation qui préparent à des métiers manuels ont lancé déjà des classes virtuelles et s'en portent plutôt bien. Donc voilà, peser, mesurer, vérifier et exposer à l'auditeur en toute transparence, en toute tranquillité. Il est là à votre service, il est là au service de la réussite de votre organisme. Calliope, c'est un outil de défense du consommateur de formation, le bénéficiaire et le financeur ou le prescripteur, mais c'est aussi un outil de défense pour vous, pour votre organisme de formation. C'est-à-dire qu'il, via la veille, il va vous permettre d'être en phase avec la réglementation, avec les évolutions de vos métiers, cœur de métier, et avec toute la recherche, tout le développement d'outils, de solutions, de facilitation pour vous améliorer pédagogiquement et technologiquement. Virginie, sommes-nous dans le timing? On commence tout doucement à On glisse, on glisse, on on glisse. glisse, mais c'est très Très bien. intéressant. Après je pense que les participants languissent les parties, D'accord. avec les Alors diapositives. je m'en doutais un peu, je vais un petit peu accélérer. Donc cette diapositive, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, vous l'aurez dans le support en effet et vous pourrez, vérifier si vous ne le savez pas déjà,
en fait, les particularités, des anciens entrants, des nouveaux entrants, des cas d'audit supplémentaires, des cas de renouvellement, des multisites, et cetera, et cetera. Ça a peu d'intérêt, je sais que vous avez envie de voir comment ça marche. Donc ceci, c'est pour mémoire, vous pouvez vous y référer ultérieurement quand vous aurez le support entre les mains. Questions-réponses. Alors, je pense que vous avez été, clair parce qu'il y a une question qui est assez générale. Heu, Quels sont les types de veille qui sont, importantes, généralement? C'est une question très, très large. Oui, alors, est-ce que la question porte, peut-être que vous pouvez répondre par le chat, les types de veille, est-ce que la question porte sur, l'un des indicateurs plutôt que les autres? Ou est-ce que la question porte-t-elle sur la manière d'approfondir la veille, les outils de veille? Si c'est sur les outils de veille, nous y répondrons, plus tard. Alors, on n'a pas de précision pour le moment, mais effectivement, on va D'accord. pouvoir, enchaîner. Bon, donc vous pourrez, préciser la question si nécessaire. Donc nous rentrons dans le vif du sujet, structurer la veille et structurer l'exploitation de la veille. Donc sur ce visuel, sur lequel j'ai voulu démontrer l'effet d'entonnoir, de la veille, pour ceux qui sont familiers avec le sigle QQO-QCCP, ce sigle, cette méthode, c'est une réponse à des questions que l'on se pose. Qui s'occupe de la veille? Quand faisons-nous la veille? Pourquoi faisons-nous de la veille? Comment nous y prenons-nous? Combien va-t-elle coûter cette veille? Que gardons-nous? Quoi? Que gardons-nous? Où le stockons-nous? Et enfin, une fois que l'on a défini ces ressources, en répondant à ces questions, une fois que l'on a ciblé ces thématiques, identifié ces sources, une fois que l'on a collecté, que l'on a trié, enfin on peut décider et agir. Et c'est là que l'on va rentrer sur la notion d'impact. Je n'irai pas plus de là. Ce visuel, je ne vous l'ai donné pas pour le commenter, mais plutôt pour que ça puisse vous inspirer dans vos propres mises en place de structuration de veille. Alors voici des exemples. J'ai choisi 2 exemples. L'exemple d'un nouvel entrant, formateur indépendant, en anglais, en distanciel, avec une formation qui conduit à une certification du répertoire spécifique. C'est un postulat. J'ai choisi cet exemple. Vous en aurez un autre que je vous montre brièvement, qui sera le cas d'un ancien entrant avec des salariés, donc une taille très différente, un historique très différent, qui a des salariés et des sous-traitants et qui est spécialisé dans la formation et la VAE, par exemple des métiers de la santé, et qui travaille en présentiel. Bref, 2 situations complètement différentes en termes de taille, d'historique, d'outils utilisés, de parcours pédagogiques visés. Donc, pour répondre aux questions, vous vous souvenez, l'entonnoir, pour répondre aux questions, qui? Le formateur indépendant qui va dire: «Je suis tout seul, c'est difficile, je n'ai pas le temps». Oui, mais il a un réseau professionnel qui peut l'aider. S'appuyer sur le réseau professionnel pour faire la veille. Quand? Je vous invite à un point hebdomadaire parce que si vous laissez filer la veille, vous allez vous retrouver avec des masses d'informations impossibles à traiter et surtout qui ne seront plus actualisées. Donc, ce ne sera pas de la veille. L'audit de surveillance va arriver vite. Donc vraiment, ça doit être un cadencement régulier, sinon vous n'y arriverez pas, le travail sera trop vaste. Pourquoi? Pour, dans le cas de ce formateur, faire un focus sur le e-learning, sur les certifications professionnelles, dans le 23. Dans l'indicateur 24, veiller sur les compétences linguistiques des métiers émergents, par exemple, parler de la note de la DARES, sur les critères linguistiques des recruteurs, sur les modalités de formation préférées dans ce secteur. Ce qui va peut-être vous donner une autre image de cette veille de l'indicateur 24 où souvent je vois des exemples de veille qui sont des adhésions à des syndicats. Certes, oui, très bien, ou des organisations professionnelles, c'est parfait, mais pourquoi faire? Voilà. Que cherchons-nous? Pour le 25, une veille sur les LMS, sur la gamification, et cetera, et cetera. Comment lister quelques sources vraiment pertinentes? Modestes, humbles, ciblées. Combien ça va coûter? Vous avez des outils gratuits, semi-automatisés qui peuvent vous aider à faire cette veille. Sélectionnez rigoureusement
et régulièrement les informations. C'est comme une boîte à outils. Un outil vous sert, vous l'utilisez immédiatement. Sinon, poubelle. Ou vous pouvez utiliser un simple tableur, un simple outil de gestion de projet si vous avez un outil un peu plus évolué. Ça suffira amplement à convaincre l'auditeur que vous êtes en veille et que vous exploitez votre veille. Autre cas de figure, l'organisme de formation plus conséquent, plus ancien, avec des modalités différentes. Qui va s'en occuper? Forcément, ce n'est pas le rôle d'une personne, c'est l'équipe qui va s'occuper de tout cela. Les intervenants qui, au travers des preuves du maintien et du développement de leurs compétences, vont faire cette veille en collaboration avec vous et votre réseau professionnel. Quand je n'en démords pas, si c'est régulier, le travail sera plus facile et moins lourd au moment où vous vous y mettrez. Pourquoi? Des focus VAE au 23, les certifications professionnelles, au 24, encore une fois, les métiers en tension, les métiers émergents, notamment dans le secteur de la santé, les exigences réglementaires du cœur de métier. 25, la veille sur la scénarisation pédagogique, l'évaluation des acquis, qui sont souvent des sujets compliqués lorsque l'on s'intéresse au présentiel. On n'a pas les mêmes outils qu'en distanciel ou qu'en classe virtuelle. Comment? En multipliant les sources. Là, l'objectif d'humilité, d'économie, comme on est plus nombreux, on pourra varier les sources en fonction des profils des membres de l'équipe et pas tous azimuts non plus. C'est-à-dire, voilà, c'est la structuration en fonction des profils, des appétences et des capacités en temps, en énergie, etc. Combien ça coûte? Toujours pareil, outil gratuit semi-automatisé, pas besoin de se mettre des montagnes d'engagement financier sur le dos. Ça peut coûter très cher. Certains sont payants, automatisés éventuellement, si votre veille a été parfaitement cadrée et que vous avez trouvé l'outil de rêve qui répond à vos attentes. Quoi? Bah, toujours pareil, sélection rigoureuse, régulière des informations, avec peut-être une variante, action immédiate, plan d'action ou rejet. Parce que en équipe, vous avez peut-être un peu plus de temps cumulé à affecter à cette veille. Et là, vous pouvez, comme vous êtes plusieurs, utiliser un outil collaboratif qui vous permettra de partager, de revenir, de mémoriser, de ne pas perdre l'information précieuse. Nous avons préparé des outils à vous démontrer. Ces outils, ils sont organisés en 5 diapositives de sources, de ressources, d'outils de veille gratuits payants, de solutions de veille intégrées payantes, donc c'est la Rolls, et des outils d'exploitation de veille gratuits ou compris dans des solutions bureautiques que vous pouvez déjà avoir. Vous avez compris que l'idée, c'était pas, on est au Carrefour F Occitanie, et puis même personnellement, si je fais référence à mon éthique, et notamment parce que je suis auditrice et que j'ai audité certains d'entre vous que j'ai vus dans le chat, ou je vais les auditer peut-être un jour, ou je les ai accompagnés dans leur préparation Calliope. L'Occitanie est un petit monde, donc je connais beaucoup d'entre vous. Vous me ceux qui me connaissent savent que je ne pousse pas à la consommation, à la dépense. Les dépenses d'un organisme de formation doivent être gérées sainement, de façon raisonnée, et c'est une source de développement durable pour un organisme de formation d'être en veille de la façon la plus naturelle, la plus intégrée à son environnement. Donc, les astuces pour sélectionner les outils, je vous propose un petit acronyme. Je me rends compte que mon visuel n'est pas forcément le bon. Les mots-clés, c'est simplicité, accessibilité, coût. C'est l'acronyme, c'est le SAC. En fait, je pensais, mais j'ai oublié après, je pensais au sac d'Hermione Granger, vous savez, la sorcière, la petite sorcière dans Harry Potter. Elle a un sac magique lorsqu'ils partent en voyage. Dans ce sac magique, il y a tout ce qu'elle a prévu, organisé. Elle a un objet, une solution pour chaque cas de figure, pour chaque risque rencontré. Et dans ce sac magique, il est tout petit, donc il est tout simple, il coûte pas cher. En revanche, en termes de structuration, c'est un sac formidable. Et c'est ça, simplicité S, accessibilité A, coût le C.
le sac d'Hermione, si vous pouvez peut-être mémoriser cela, ça doit être vraiment, enfin ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ces mots-clés lorsque vous êtes confronté à un outil. Dites-vous: «Est-il simple? Est-il facilement accessible pour mon niveau d'accessibilité numérique? Est-il accessible à la majorité des personnes dans l'équipe? Et est-il cher? Pas cher? De toute façon, je préfère du pas cher». Ou alors je décide en conscience de l'argent que je mets dans ce budget. L'astuce magique, et là le magicien a sa raison d'être, c'est un outil bien utilisé plutôt que 10 survolés qui s'empilent dans votre messagerie, qui font dépenser beaucoup d'énergie, sur les serveurs, numériques. Un outil plutôt que 10 survolés ou même plus plutôt que 5. 5, je dirais ça c'est même déjà trop, et privilégier la facilité de partage en équipe ou entre pairs. Si c'est partageable, alors vous avez gagné la partie en termes d'exploitation de la veille et d'impact de la veille. Les sources de veille, j'ai mis sur chaque diapositive non exhaustif, sans recommandation, vigilance sur les aspects freemium. C'est-à-dire que quelquefois, des outils, des sources, des modalités de veille vont apparaître comme gratuites. Et puis finalement, elles vont vous mettre en appétit. Vous aurez envie d'aller plus loin et pof, vous vous retrouverez avec un abonnement qui va devenir coûteux, en tout cas que vous n'aurez pas eu le temps de, gérer. C'est-à-dire de prévoir dans votre budget et c'est pas la peine de faire des dépenses, qui ne sont pas utiles. Alors, sans recommandation, à une exception près, et je l'ai mis en premier, c'est la veille emploi formation du Carrefour Occitanie. Parce qu'elle est gratuite, parce qu'elle sert à tous les indicateurs. Le 23, le 26, le 24, le 25. Vous avez souvent, vous oubliez dans l'indicateur 24, en audit, vous oubliez de nous parler des veilles métiers, emploi. Savez-vous l'état de l'emploi dans votre secteur d'activité? Eh bien, si vous ne le savez pas, la veille emploi formation du Carrefour Occitanie va probablement y répondre un jour ou l'autre. J'en dis pas plus, il y aura une présentation de cette veille qui est en cours d'amélioration, mais qui était déjà extrêmement bien faite et très, très précieuse. Oui, exactement. On vous remettra les liens, bon, qui sont déjà là cliquables, hein, sur la version PDF. On vous remet les liens à la fin. On a le plaisir d'avoir Sandrine Roussel dans les participants là, qui nous écoutent, celle qui, travaille, à la veille, et donc il y a 2 aspects, veille hebdomadaire. Merci pour les remarques dans le chat, hein, sur, la solution remarquable pour établir le socle de la veille, et vous avez aussi des flux, RSS. Et déjà un merci pour ce tableau de la part d'un participant. Très bien. Alors attention, ce tableau, c'est une liste. Je vous rappelle tout à l'heure, 1 vaut mieux que 10. 1 bien utilisé vaut mieux que 10 survolés. Donc, faites votre chemin, je dirais, je m'en arrêterai là, je préférerais répondre aux questions si vous en avez. En tout cas, vous avez une collection d'éléments un peu disparates, un peu listés, je vous dis, façon à l'après-vert, mais vous avez en tout cas les réponses les plus fréquentes que je reçois en audit. Vous avez des éléments de ma propre veille, de la propre veille que j'ai organisée, des éléments que j'ai ajoutés en préparant cette séance d'animation, et bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Je découvre à chaque audit de nouvelles sources de veille parfaitement, valables et intéressantes, pourvu qu'elles soient simples, accessibles et avec un coût supportable. Donc ça, c'était des sources de veille, des exemples de veille. Vous avez donc dans les colonnes, les indicateurs auxquels elles peuvent être, rattachées. Des ressources de veille, donc toujours la même idée, non exhaustif, sans recommandation, vigilance sur, les entrées gratuites sur des outils qui peuvent devenir des outils payants sans trop qu'on s'en rende compte. Donc toujours pareil, le programme d'animation du Carif Oref Occitanie. Je vous l'ai dit en démarrage, je suis fan, donc voilà, j'en fais la promotion chaque fois que possible. Vous avez, alors nous sommes en Occitanie, mais
tous les Cariforef régionaux ont des programmes variés à différents niveaux d'organisation et de services. Mais si certains d'entre vous travaillent sur d'autres régions de France, sachez que ce n'est pas dupliqué, c'est différent, mais vous avez d'autres systèmes qui existent dans d'autres régions. Communautique que j'ai voulu citer, qui est de la région Normandie, qui est un nouvel espace très intéressant que je vous invite à découvrir. Vous avez alors, il y a beaucoup de j'ai beaucoup de partenaires, dans le secteur de Calliope, de la préparation, de l'accompagnement, beaucoup sont très intéressants. Vous avez sur LinkedIn, beaucoup de groupes qui sont passionnants, comme la Squad Qualité par exemple, que je suis avec assiduité. Mais là, il y a vraiment un concurrent, partenaire qui me semble être de bonne qualité, qui est CFS+ et qui en tout cas est très généreux de son temps et qui arrive à aussi à fédérer des acteurs, du ministère pour, répondre à des questions que l'on se pose. D'autres outils qui sont, encore une fois, attention, hein, vigilance freemium, pour certains. Voilà, je vous laisse, regarder. D'autres qui ne répondent pas trop aux questions, je vous laisse deviner lesquels dans la liste. Et en tout cas, le fait aussi d'avoir ajouté presse nationale et régionale, c'est pour vous dire, oui, il y a des sites spécialisés formation, spécialisés veille en formation, exploitation de veille en formation. Mais être en veille par rapport à son environnement, c'est aussi savoir quelle est la posture des candidats à la présidentielle, cette année, sans comment dire? Sans commentaire politique que ce soit. Mais je crois qu'un organisme de formation qui est soumis à des vagues de réformes, les réformes, viennent de la démocratie. Elles viennent des urnes, et du paritarisme et des acteurs, des branches professionnelles et des acteurs, terrain. Donc, tous ces éléments, vous pouvez les retrouver dans la presse nationale et régionale pour connaître les tendances, pour, recevoir des idées et cetera et cetera. Une diapositive sur des outils de veille. Alors, des gros mots. Outils de curation et agrégation de contenu. Je vous ai fait une petite définition, je vous ai indiqué des tutos qui sont proposés par l'École nationale des chartes, donc des spécialistes de la veille en effet, qui pourront, vous amener à, piloter l'exploitation de la veille. Donc ces outils, il y a même, Website Watcher qui est l'outil, si j'ai bien compris, utilisé par, la veille du Cariforef Occitanie. Vous avez des outils qui sont gratuits, vous avez des outils qui sont semi-gratuits. Encore une fois, si vous êtes familier avec ces solutions, allez-y. Si rien que le mot curation, agrégation vous donne des boutons, vous supprimez cette diapositive ou alors vous y allez pour votre culture personnelle. Mais franchement, on va y arriver, à présent, des simples outils de tableur satisfont parfaitement les attendus de Calliope. Mais vous aurez au moins ces informations pour votre culture et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, vous trouverez l'outil qui vous conviendra le mieux. Parce qu'elles sont, excellentes, mais sans recommandation encore une fois et non exhaustive, j'ai quand même voulu citer, des outils payants, donc plusieurs. Je n'ai absolument aucune préférence pour les uns ou pour les autres. Je les ai tous testés et voilà. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'y sont pas, ne sont pas bons, c'est que simplement je n'ai voulu présenter que ce que je connaissais. Ça ne veut pas dire ce n'est pas une marque de qualité que de les avoir ici, mais ce sont des outils très utilisés qui rendent des services aux organismes de formation que j'audite. Donc voilà, je voulais les reconnaître, via cette diapositive. Et enfin, Heu, nous allons, terminer cette liste d'outils par, ceux qui vous permettront d'exploiter la veille gratuitement ou, je dirais sans surcoût parce que ces outils existent dans votre abonnement internet ou suite bureautique. Alors, Padlet, c'est pas tout à fait gratuit puisque vous avez une version encore une fois, une version freemium et qui est très limitée et une version, payante, par exemple, hein. Mais l'idée, c'est conserver et partager.
La veille, c'est vraiment conserver, partager pour utiliser. Donc un simple tableur Excel ou un tableau Word ou la même chose en logiciel open source va faire le travail. Il suffit que vous présentiez effectivement une trace de vos sources de veille, de votre structuration de veille et de votre mise en application. Donc ça fonctionne très bien sur des outils très très simples. Alors, on va peut-être prendre déjà quelques questions. Avec plaisir. Superbe. Alors, déjà une 1re remarque en fait, hein, par rapport à l'exemple que vous aviez donné, qui dis un exemple, «Je cherche des sources pertinentes car je suis abonné à certaines newsletters, hein, pas forcément données, où je ne me retrouve, pas vraiment car trop généraliste et pas applicable pour notre centre». Donc c'est bien le lien entre le quiz et ce que vous présentez maintenant. Une remarque là-dessus. Oui, cette remarque est extrêmement pertinente si notre, animation de cet après-midi réussit au moins à faire prendre conscience de cette, de ce de la comment dire? De l'infinie, variété, nombre d'informations qui existent et de leur inutilité complète parce qu'on ne peut pas tout traiter, c'est impossible. Alors, l'animation de cet après-midi aura atteint sa cible, aura atteint son but. En Et le fait et la oui, personne en je vous en question prie. dit: «Cela me donne déjà de bonnes pistes». Super. Bon, c'est super. Alors on va continuer un petit peu sur, alors une remarque, et une question. Donc remarque sur les curateurs. Oui, Un participant dit qu'il utilise FeedReader, outil libre d'agrégation de flux RSS. Donc lui, il le conseille, hein, pas de freemium, pas de formule payante. Sandrine nous confirme que c'est bien, Website Watcher qui est utilisé pour la veille du CARIF. Après sur une version payante, hein, attention. De oui, mémoire, il y a d'autres régions, par exemple Normandie, je crois, qui est sur Scoopit. oui, Voilà, au sein des carifs, on va être sur des versions payantes, hein, pour, aller vraiment chercher, largement. oui. Une question, alors, voilà, avec possibilité d'y répondre, plus ou moins en profondeur. Google Alert est-il une veille simple et efficace à mettre en place pour sa veille automatisée? Testez-la et 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 faites-vous votre propre, appréciation. Que dire? Déjà Google Alert n'est pas seul au monde, il y a d'autres solutions alors que je ne connais pas suffisamment pour les avoir nommées encore une fois, hein, je ne me risque pas sur des sujets que je n'ai pas testés préalablement. Google Alert je l'utilise, pardon. J'ai des alertes. L'expérience montre que je ne les utilise pas. Mais je parle de moi. L'important, c'est que vous parliez de vous, que vous ayez identifié vos appétences, vos préférences, vos facilités. Si vous aimez Google Alert, utilisez Google Alert. Si Google Alert remplit son office, utilisez-le. Heu, qu'avez-vous obtenu dans les Google Alerts? Pour ceux qui l'utilisent, posez-vous la question. Avez-vous vraiment découvert des pépites? Avez-vous pu changer quelque chose dans vos supports pédagogique? Avez-vous pu, apprendre, que vous n'étiez pas en règle par rapport au droit de la formation? Avez-vous pu découvrir un outil, pédagogique, magique pour vous? Posez-vous des questions. On a une question, pour un organisme de formation, devons-nous aussi transmettre à des intervenants sous facturation, des indépendants par exemple? Mmh, alors, la question de la sous-traitance, indicateur 27, très compliqué. Alors je dirais que, tout est question de calibrage, de cadrage de périmètre. La relation avec un sous-traitant, elle peut être une relation complètement déshumanisée, un contrat cadre, une lettre de mission qui arrive, pof, le formateur fait son travail, envoie les livrables et puis pas plus. Est-ce que c'est vraiment la relation que vous avez envie d'avoir avec vos sous-traitants? Si oui, le partage me semble décalé. Sinon, vous pouvez avoir la chance extraordinaire de partager et de croiser vos veilles. C'est ce que j'évoquais avec le réseau professionnel de l'organisme. C'est-à-dire qu'un partenaire, c'est une partie prenante, un partenaire, un sous-traitant, c'est une partie prenante qui, de toute façon, étant organisme de formation, Calliope ou pas, il est, s'il assiste à ce séminaire, j'espère le convaincre qu'il aura intérêt à faire de la veille. La veille qu'il va mettre en place
s'il la partage avec l'organisme de formation, si l'organisme de formation la partage avec lui, alors vous allez démultiplier vos chances d'être, en posture d'atteindre vos objectifs. Donc encore une fois, analysez votre stratégie, analysez votre vision, soyez actif par rapport à votre environnement. Si ça a du sens pour vous, faites-le. Mais c'est vous qui pouvez vraiment, résoudre cette question. En tout cas, ne donnez pas sans contrepartie. Alors, on va rester vraiment avec une orientation, Calliope. Alors une reformulation peut-être, sous forme de question. À partir du moment où on fait bien une veille et qu'on l'utilise, on est donc bon pour Calliope. Qu'est-ce qui pourrait faire que notre veille ne soit pas, validée? Alors, une veille qui ne serait pas validée, ça serait peut-être une veille qui ne serait pas comment dire? Dont la pertinence ne serait pas démontrée. Je vais vous donner un exemple, j'essaie de trouver un exemple. OK. Indicateur 23, la veille sur la réglementation, la législation, la réglementation des organismes de formation. Vous avez une veille impeccable. C'est clair et carré, c'est net, vous avez mis en place, le partage des informations, vos sous-traitants sont informés et cetera. Les livrables sont impeccables et tout ça, tout va bien. Sauf que, ça m'est arrivé une fois, je vois un élément de preuve, on me présente un élément de preuve, une feuille d'émargement, sur l'échantillon que j'étais en train d'auditer. Donc moi j'ai pas fouillé je fouille pas les placards, hein, je ne regarde que ce que l'on me montre au travers de l'échantillon qui a été défini par l'organisme et que j'accepte. Donc on me montre une série de feuilles d'émargement, tout bien avec le logo de l'organisme et cetera, en demi-journée, comme la loi enfin comme la jurisprudence le prévoit, et pof, au milieu, un formateur sous-traitant a rempli une feuille d'émargement différente, avec une signature pour une semaine de formation, 5 jours de formation, pas de demi-journée. Elle n'est pas au logo de l'organisme, et cetera, et cetera. Donc là, le problème, c'est, je dirais qu'il y a presque un risque de 2 non-conformités. L'organisme a très bien démontré sa veille, a très bien démontré le partage, et cetera, sauf que, en termes de maîtrise, des impacts de la veille, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il y a eu des trous dans la raquette. Alors, a fortiori sur un échantillon que l'on montre, hein, que l'on est censé quand même avoir préparé. Donc voilà, c'est un exemple sur le 23. Sur le 24, je dirais, c'est ce que je disais tout à l'heure, un organisme qui va montrer, qu'il est, je sais pas moi, qui participe, qu'il est inscrit au MEDEF. Je prêche pas pour le MEDEF, hein, c'est une organisation professionnelle, ou qu'il est inscrit, dans un syndicat, salarié, donc il est à la CGT ou il est au MEDEF, j'en sais rien, et il dit: «Bah, voilà, je reçois des newsletters, voilà, et puis du coup, bah, je connais bien, l'actualité des métiers auxquels je prépare, puisque je suis, dans ces organisations professionnelles». OK, et comment prouvez-vous l'impact de cette veille dans vos supports, dans votre organisation, dans votre communication, dans votre relation aux stagiaires, et cetera? Donc il ne suffit pas, dans ces cas-là, si vous voulez, on ne voit pas la pertinence. En tant qu'auditeur, on ne comprend pas la pertinence, le lien entre tout ce matériau que les organisations professionnelles vous transmettent et ce que vous allez en faire pour vos apprenants, pour vos bénéficiaires. Et sur l'indicateur 25, je dirais, je n'ai pas vraiment vu de non-conformité, du type de ce que je viens de vous expliquer pour le 23 et le 24. Ce que j'ai vu, et c'est arrivé plusieurs fois, et j'étais bien désolée parce que ça concernait en plus des organismes plutôt bons, plutôt, à l'aise dans la préparation de Calliope, donc j'ai pas compris. Puis le 25, ça arrive un peu en fin d'audit, donc on est très déçus. Enfin, j'étais très déçue. Un organisme qui me dit: «Ah mais moi je fais pas de veille, sur les innovations technologiques et pédagogiques parce que je ne fais que du présentiel. Je suis formateur depuis 25 ans, et je vois pas l'intérêt, j'ai pas besoin d'en faire». Et puis voilà, je suis non concernée. Vous savez, comme, non concernée par l'apprentissage quand on est un organisme de formation. Alors là, grosse déception parce que ne rien faire, ne pas répondre, c'est une non-conformité majeure, de fait. Tout le monde est
est concerné par l'indicateur 25. Et ça n'est pas arrivé qu'une fois. C'est arrivé souvent chez des organismes de formation anciens, plutôt de taille réduite et plutôt axés sur le présentiel. Et bien évidemment que la veille technopédagogique ou la veille sur les innovations technologiques et pédagogiques peut avoir de l'impact, quitte, comme je le disais tout à l'heure, à décider de ne pas faire, mais en argumentant pourquoi et en voyant les conséquences de ce non-choix. Et justement, on a la question, quel type de veille pour les outils numériques pédagogiques? Quel type de veille? Je dirais que la meilleure veille, c'est le test, c'est l'essai. C'est une, d'après moi, hein, alors ça demande du temps, hein, ça demande plus de temps que d'être abonné à une newsletter, qu'on ne lit pas complètement. C'est, tester les outils. Aller dans les salons, tester les casques virtuels, tester les outils de quiz en ligne, tester les sites, tester les plateformes, la FFF, il y a plusieurs F, OD, qui a fait son guide de choix d'un learning management system. Ce sont des outils qui vont vous permettre d'avoir des comparatifs et de pouvoir projeter qui vous êtes, enfin votre identité, votre personnalité d'organisme de formation dans des outils et de voir si vous pouvez vous les approprier ou pas. Donc la meilleure veille pour le 25, c'est l'essai, le test. Et je voudrais la rapprocher d'un autre indicateur, c'est l'indicateur 21-22 sur les compétences. Parce qu'en fait, cet indicateur 25, il va s'intéresser vraiment à la maîtrise des outils, des méthodes, des postures pédagogiques les plus variées, les plus vastes, les plus innovantes. Ce n'est pas pour faire de la nouveauté pour faire de la nouveauté, c'est parce que peut-être que en termes de maîtrise, maintien et développement de compétences pédagogiques, vous allez être confronté au quotidien à une difficulté, vous n'arrivez pas à évaluer, vous avez du mal à gérer un groupe difficile, vous avez du mal à gérer la durée, à le séquençage, le rythme, et cetera. Donc oui, la formation, le développement des compétences par la formation, indicateur 22, est une bonne réponse, mais peut-être que par la veille, par le test, par le fait de se mettre soi-même en situation d'apprenant avec de nouveaux outils, avec des outils qui vous dérangent, qui vous bousculent, alors oui, vous allez pouvoir faire une veille efficiente pour l'indicateur 25. Alors, vos interventions amènent 2 autres questions assez précises. La première, c'est, et donc comment prouver que cette inscription dans un syndicat professionnel alimente l'organisme de formation? Alors, si vous avez, donc je vais revenir un petit peu sur les attendus de l'indicateur 24. L'indicateur 24, pof, 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 il est loin. Pof, excusez-moi. Voilà. L'indicateur 24, s'intéresse à la veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois dans le secteur d'intervention. Et souvent, cette partie, veille sur les évolutions des compétences veille sur les métiers et les emplois est un peu oubliée. L'évolution sur les compétences, souvent, elle est très maîtrisée. Ça va être je vais revenir à la question, enfin, je vais répondre à la question, enfin. La veille sur les évolutions des compétences, ça va passer par les nouvelles technologies, les plateaux techniques qui impactent, une activité. Je donne un exemple tout bête, les personnes qui forment des professionnels de santé, des aides-soignants par exemple, sur les, gestes et les postures à adopter pour ne pas se faire mal et pour ne pas faire mal aux personnes, dépendantes que l'on aide dans les gestes de la vie quotidienne. Donc, les organismes de formation qui préparent à ces métiers ou qui améliorent les qualifications et les compétences de ces métiers connaissent peut-être ce qu'on appelle les exosquelettes. Ce sont des appareillages que l'on peut porter sur soi et qui vont aider au port de charge. Bon, pardon pour ceux à qui l'exosquelette ne parle pas du tout. Pardon de l'exemple, mais c'est le premier qui m'est venu. Donc, OK, on est sur une évolution de compétences, c'est-à-dire que la compétence de
aider un patient à se déplacer ou un résident à se déplacer avec des outils modernes, la compétence évolue. On ne travaillera pas de la même façon. En revanche, la veille sur les métiers, la veille sur les emplois, ça va être toutes les prospectives métiers. Est-ce que du fait de l'arrivée des exosquelettes, le métier d'aide-soignant, va rester le même? Est-ce que l'emploi va rester le même? Est-ce que l'emploi, c'est-à-dire la démographie, de l'aide-soignant va rester la même? Je ne sais pas. Heu, Moi j'attends en tant qu'auditrice que vous me démontriez votre veille par rapport aux observatoires des métiers, par rapport aux fiches métiers peut-être. Quel est le contenu d'une fiche métier aujourd'hui d'un aide-soignant? Quel sera-t-il en 2030? Quel sera-t-il en 2035? Le poids de la comment dire? Ces métiers se sont, fortement professionnalisés dans le domaine de la gériatrie. Moi, quand j'y travaillais il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. On recherchait tous azimuts des profils compétents en gériatrie. Du coup, les métiers en tension ne sont plus les mêmes aujourd'hui, ne sont Mmh. plus les mêmes demain. Donc c'est vraiment ce domaine-là. J'espère avoir répondu à la question, mais c'est ce focus sur, alors c'est pas tant les organisations professionnelles que les outils qu'elles ont mis en place. Les observatoires de métiers, par exemple. Chaque secteur d'activité a sa compétence propre pour observer les métiers, pour observer les emplois, pour prendre des décisions stratégiques dans ces 2 domaines. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Donc vous devez Il me démontrer semble. que vous retirez des informations de cela et que Il vous me savez les semble. utiliser. Alors, on a Merci. pris majoritairement les questions. On en a une, rapidement, avant une dernière et passer sur la dernière partie. Donc, où est-ce que je peux trouver des salons orientés sur la formation à Toulouse et alentours? Des pistes? Alors, vous avez l'agenda du Carrefour F Occitanie qui Oui, recense quand même les événements, des partenaires. Vous avez aussi la veille, hein, qui vous renvoie, sur les événements, les webinaires, les salons, et cetera. Donc, n'hésitez pas, hein, à vous inscrire. Là, c'est vraiment, je me permets, hein, d'intervenir oui, parce qu'on est vraiment en Occitanie, en fait, hein, c'est le meilleur moyen. Après, vous peut-être aussi au niveau des OPCO, hein, ça fait partie des listes de ressources, hein, que vous avez, indiquées dans le premier outil, listé. Alors, dernière question avant de passer à la suite. Comment articuler un outil unique et un partage de son suivi en équipe en évitant les redondances? On anticipe un petit peu cette partie-là où on donne un aspect pratique. oui, alors je comprends ce que vous voulez dire, les redondances, ça serait, plusieurs personnes qui tombent sur la même pépite et qui l'intègrent dans le même outil collaboratif. Donc ça, c'est l'intérêt, je dirais, de structurer, enfin d'organiser, les temps de veille et de partage. C'est-à-dire que l'outil ne va pas, tout résoudre. Il faut aussi de la parole, il faut aussi du partage et il faut aussi comment dire? Un pilote, de la veille, comme dans toutes les fonctions, liées à des processus. Alors sans rentrer dans trop de vocabulaire, qualité, normes, ISO et cetera. Si vous identifiez, la veille comme un véritable processus à part entière, avec de la valeur ajoutée, avec du sens, avec de des déclenchements d'actions qui ont du sens, alors désignez un pilote et c'est au pilote effectivement de faire aussi un passage en revue de l'alimentation de l'outil de veille ou de l'outil de recueil de la veille pour qu'il n'y ait pas, de bousculade dans l'outil. Voilà, je crois que, un travail régulier, un pilote de la veille, des contributions, intelligentes, partagées, parce que l'angle de vue, la redondance, c'est pas un très gros risque à mon avis. La redondance sur une source, probablement. En revanche, ce qui ne sera pas redondant, c'est que si c'est un rédacteur de contenu qui trouve la même source qu'un formateur ou qu'un tuteur de e-learning ou qu'un formateur en présentiel, ils auront chacun leur angle de vue et c'est de cet angle de vue de ces angles de vue partagés que va naître la richesse de la veille. Donc la redondance, c'est pas trop grave, mais il faut quand même un pilote du processus de veille. Alors, il nous reste, un quart d'heure, si on ne déborde pas de l'horaire de 15h30, pour aller sur, les 2 exemples d'exploitation et puis l'impact de la OK. veille. Donc très rapidement et avec,
volontairement un format pas beau, pas joli, pour vous montrer que ça passe très bien, avec un auditeur si vous montrez des choses comme celle-là. C'est-à-dire, une liste de sources, une colonne de sources, une colonne d'intitulé, l'intitulé, c'est le titre de l'article qui peut être trouvé. Une date de lecture, comme ça on date, on sait si c'est devenu obsolète ou pas. Le lien cliquable, pardon, avec le résumé, la décision qui est prise après lecture du document, très succinctement, hein. Et il y a peut-être des bêtises, j'ai pas tout regardé, mais voilà, ou c'est pas fini, mais l'action, mettre en place un groupe de pilotage ou aller chercher, télécharger le document qui va bien avec une échéance. L'échéance, c'est la date estimée, souhaitée, désirée, la réalisation qui va être la réalisation effective. Comme ça, si c'est vide, ben, vous savez qu'il manque une chose. Et peut-être les améliorations à prévoir pour la suite d'une veille. Donc je vous ai donné quelques exemples vraiment très modestes, hein, mais ça passe très bien en audit. Ça, je vous assure que ça passe très bien. Alors, si vous avez eu des expériences avec des auditeurs tatillons, malheureusement il y en a, vous savez que vous êtes en droit de vous exprimer auprès de votre organisme certificateur sur votre ressenti à propos des investigations de l'auditeur. Et si vraiment l'auditeur a débordé, vous êtes en droit, parfaitement en droit, de saisir le COFRAC, qui est le gendarme des organismes certificateurs. Alors effectivement, moi je suis aussi accompagnatrice et formatrice d'organismes de formation préparant leur certification Calliope. J'ai eu des échos d'auditeurs qui sont pénibles. Oui, encore une fois, j'ai un devoir de confraternité, donc je crois que l'auditeur est pénible aussi quelquefois quand il est un peu excédé, parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, parce que c'est pas fluide, parce que c'est pas naturel, parce que voilà. Bon, donc en tout cas, sachez que, cet exemple que vous avez sous les yeux suffit amplement à démontrer une veille, pour autant que l'exploitation est réelle. C'est-à-dire que si vous avez simplement enregistré ça dans un tableau et que l'on ne voit pas vos certificats de réalisation, par exemple, que l'on ne voit pas lorsque l'auditeur vous demande de lui montrer votre exemplaire du guide de lecture du référentiel national qualité. Et ben, comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, on est en 2022, on m'a montré la V6 de décembre 2019, enfin octobre 2019, pardon. Bon, moi, j'ai du mal à comprendre. Donc voilà, il faut vraiment montrer l'exploitation. Pardon d'être vraiment sincère par rapport à mes expériences, mais ce sont elles qui nourrissent mes connaissances et mon expérience. Donc je partage en toute franchise le côté auditeur pour que vous sachiez ce qui se passe aussi dans la tête de l'auditeur et dans son cœur. Donc voilà quelques exemples pour l'indicateur 23. Volontairement, je n'ai pas mis d'exploitation de veille pour l'indicateur 24 parce qu'en fait, bon, j'ai un peu catégorisé 2 types d'organismes de formation tout à l'heure, hein. Vous avez vu l'organisme formateur indépendant en anglais, en classe virtuelle et cetera ou en e-learning pardon, et l'organisme de formation présentiel, métier de la santé et cetera. Là, l'indicateur 24 pour des exemples d'exploitation de la veille, j'espère que les questions-réponses et les exemples des 23 et 25 vous aideront vous-même à trouver vos pistes. 2 exemples d'exploitation de veille sur l'indicateur 25, une petite newsletter de Centre Info qui s'appelle l'Expresso Compétences qui est très, très utilisée, dans les organismes de formation et qui a alors encore une fois, je fais pas de pub, ni pour Centre Info ni pour l'Expresso, mais là, pour le coup, l'Expresso a une qualité que j'ai mise en avant tout à l'heure, c'est-à-dire la simplicité, l'accessibilité et le coût. Elle est gratuite. L'accessibilité, elle arrive sur votre boîte mail tous les jours à 13h, sauf le week-end. Et la simplicité, un article. Un article. Vous voulez, vous lisez, ça se lit très vite. Vous stockez si vous avez besoin de faire un plan d'action. Si ça ne vous intéresse pas, vous jetez, ne vous embarrassez pas. Ça, c'est vraiment un prototype d'outil vraiment très pratique. Mais il n'est pas le seul et évidemment, je n'en fais pas la promotion plus que ça. Je donne ses caractéristiques, très simplement. En tout cas, beaucoup d'organismes m'ont démontré cet article pour la mise en place de l'accompagnement préalable à la classe virtuelle au moment des confinements. Alors, vous avez vu vous n'avez peut-être pas eu le temps de voir dans les sources,
je fais alors là, pour le coup, je fais la promotion. Oui, là, ça, je le fais. Je fais la promotion des ouvrages professionnels, des livres, vous savez, les vrais livres avec du vrai papier et de la vraie encre. Le digital, c'est merveilleux, je suis, fan absolue, mais les livres, les fiches de lecture, comme il y a longtemps, ça a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens et souvent, on me demande, «Mais comment puis-je travailler sur les compétences des formateurs?» parce que les formateurs sont de très bons techniciens dans leur cœur de métier et ils ont juste oublié ou on a juste oublié pour eux d'améliorer leurs compétences pédagogiques, leur posture pédagogique. Et donc tous ces sujets, probablement que vous aurez du mal à les trouver sur internet. Ça existe dans des vrais livres où des vrais gens, des vrais chercheurs ou des vrais professionnels de terrain ont confronté leurs expériences. Donc, il y a le projet Leonardo de Vinci, mais vous avez le projet ESCOT, que j'aurais pu citer aussi, qui est un projet européen, qui est gratuit, qui donne des grilles de compétences de formateurs. Donc voilà, ça rejoint encore une fois l'indicateur 22 que je donnais tout à l'heure. Pour ceux qui aimeraient, noter ce que je viens de dire, le projet ESCOT, ça s'écrit ESCOT. C'est un projet, c'est un corpus documentaire qui est parfaitement gratuit, accessible sur internet, qui a fait l'objet d'une recherche donc, avec des articles techniques et qui peut être utilisé, en auto-formation. Alors avant d'aller sur les impacts, peut-être déjà quelques Oui, questions. Alors d'un côté, bien des questions liées à ces, fichiers Excel. Alors je vais oui. vous donner, voilà, deux remarques et une question. Alors une remarque, voilà, bah, toujours, hein, un indépendant qui dit faire sa veille par son réseau et ne pas avoir le temps de faire correctement après les journées de formation, qui avoue ne pas avoir le temps et l'énergie. Et un autre témoignage: «J'ai un énorme fichier Excel, mais j'ai abandonné car il y a tellement d'informations d'onglets que c'est compliqué à retourner dessus». Et donc la question: existe-t-il un modèle de processus de pilotage de veille? Simple. Mmh, je dirais que le modèle, c'est d'abord, la rigueur que vous allez mettre dans la démarche. Si vous comprenez que la veille alors je voudrais avoir un talent de persuasion pour vous convaincre, mais je sais que c'est vous qui prendrez la décision de toute façon. En ce qui me concerne, la veille a pour moi autant de valeur que de faire ma comptabilité. Je suis formatrice indépendante, je suis consultante indépendante, comme beaucoup d'entre vous qui écoutent, aujourd'hui, comme beaucoup en Occitanie. Faire sa comptabilité, c'est pas drôle. En revanche, si on ne la fait pas ou si on ne la fait pas, ben, chocolat. On peut même pas, publier son bilan pédagogique et financier et si on la confie à quelqu'un d'autre, ben, ça va coûter. On est dans le même principe, mais en tout cas, ne pas faire sa comptabilité, c'est, se vouer à un échec assuré. Ne pas faire de veille, je dirais qu'il y a pas peut-être le même caractère vital que de faire sa comptabilité, de faire ses factures, de payer ses fournisseurs, de garder la trace de toutes ses opérations comptables. Peut-être que certains trouveront la comparaison osée, mais si vous vous rappelez de la diapositive sur l'ensemble des objectifs et des enjeux qui sont concernés par la veille, le fait d'être en prise avec son environnement, d'être à l'écoute des innovations, à l'écoute des secteurs qui vont demander peut-être, la compétence unique dont on dispose, savoir répondre à des appels d'offres, savoir et ça c'est un petit écho à Certif-Région qui est, dont Virginie pourra parler éventuellement. Calliope ne s'intéresse pas vraiment, à la capacité à, mmh, à stabiliser une démarche qualité, à savoir répondre à des appels d'offres comme Certif-Région le fait. Mais vous pouvez quand même vous inspirer de ce qui existe dans le référentiel, voire vous préparer à Certif-Région pour gagner en compétences dans ce domaine. Mais la veille et c'est un début quand même, dans ce domaine-là. Un début de structuration et un début de structuration qualité et un début de capacité à répondre à des appels d'offres par sa prise directe avec son environnement. Donc oui, je sais que c'est fastidieux, oui, je sais que c'est ingrat, oui, je sais qu'on est fatigué après une journée de formation où les stagiaires nous ont pompé l'énergie juste
mis à plat et parce qu'il faut en plus, faire une propale parce qu'on a le client du siècle qui vient d'arriver et parce qu'on doit répondre à ces injonctions réglementaires. Oui, c'est compliqué, je sais. Mais sans veille, vous ne pouvez pas faire le reste. La veille va être le socle, les prémices de tous vos développements dans toutes les directions. Alors, soyez modeste, structuré avec la veille du Cariforef Occitanie, vous avez tout dedans. Vous avez tout pour commencer. Vous avez l'outillage de base, c'est gratuit, c'est facile, ça tombe toutes les semaines. Une fois par semaine, vous vous réservez un temps pour éplucher cette veille et vous allez voir, essayez, essayez. À partir de la semaine prochaine, essayez. Alors, on va garder, des questions pour la fin et là, on va partir sur les types d'impact. Puis je présenterai les liens, hein, vers les ressources, du CARIF, hein, avant de prendre vos dernières questions, hein. Très bien. Donc, ça va peut-être répondre aussi à des questions qui ont été déjà posées. On me demande souvent: «Mais quel type d'impact?» Donc en fait, la meilleure explication que vous pouvez donner à un auditeur, c'est par exemple un texte de loi pour l'indicateur 23 qui va, venir modifier, la réglementation de la formation et vous allez prendre en compte cette modification dans votre processus administratif. Indicateur 24, vous recueillez une information clé stratégique dans, votre cœur de métier. Vous préparez, vous faites de la formation continue dans les métiers de la boulangerie, par exemple. Donc, la boulangerie, vous faites des modules de boulangerie revisitée, par exemple, ou de boulangerie sans gluten, ou de pâtisserie revisitée, par exemple, ou boulangerie sans gluten, et ces éléments-là qui sont d'actualité. Alors, ça va impacter votre offre de formation, vos contenus de formation et votre catalogue va évoluer. Vous deviendrez attractif pour des clients potentiels qui sont en recherche de ces solutions. Indicateur 25 veille par exemple sur les outils de formation à distance. Vous allez pouvoir démontrer à l'auditeur votre étude comparative pour choisir un LMS ou un outil qui vous permette d'améliorer l'impact de votre digitalisation sur les apprenants, d'améliorer l'expérience apprenant, ce que l'on appelle l'expérience apprenant ou l'expérience stagiaire. Voilà. Alors, je vais reprendre la main pour partager les liens, vers les services, enfin les ressources du CARIF et on finira par des questions après 15h30, on a vu le retard qu'on a pris, au début. Alors, ici quelques liens, alors non exhaustifs non plus, vers, différentes ressources. Donc déjà, l'espace, veille, emploi, formation. Donc ça, c'est, vous pouvez accéder directement par ce lien. Vous pouvez passer par notre site internet. Cet espace va être refondu en termes de visuel, mais pas de contenu. C'est-à-dire que le contenu aujourd'hui, est agrémenté par, Sandrine Roussel, grâce, à l'agrégation et cetera. C'est simplement la manière de chercher et la présentation, le visuel qui va évoluer dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y a un gros travail qui est fait là-dessus pour une mise à jour, de la ressource. Donc, comme on le citait, une veille hebdomadaire. Donc c'est un document synthétique, hein, en format PDF avec des liens cliquables, avec des résumés d'articles, qui vous est envoyé donc chaque semaine, généralement le mercredi. Là, vous avez le lien pour vous abonner. Sur ce lien d'abonnement, vous pouvez également vous abonner aux lettres d'info du CARIF. Donc ça relaye plutôt des aspects du CARIF, des événements, des visios, voilà l'actualité. Et vous pouvez aussi vous abonner aux quelques mails envoyés par le CARIF sur le programme d'animation. Hein, par exemple, une fois par mois, vous avez la liste des animations du mois suivant pour être informé suffisamment tôt et pouvoir vous organiser. Aussi, des flux RSS thématiques, c'est-à-dire que dans le travail, que Sandrine Roussel fait, d'identification des sujets, elle identifie aussi des thématiques en fait, hein, des différents articles et vous pouvez aller chercher directement ces flux et les mettre dans votre, boîte mail, Outlook ou dans l'agrégateur justement. Ici, quelques-uns sont cités, mais vous avez la liste des flux. Vous avez formation continue qui est abondamment, fournie. Vous avez qualité Qualiopi Certif Région où là on va mettre, tout ce qui est réglementation, sur la qualité, des actus aussi, Certif Région. Et vous avez donc pratique et innovation pédagogique, ça c'est un flux plus récent, qui peut répondre, au moins partiellement
tout ce qui touche aux outils numériques, aux innovations, et cetera, hein. Là, vous avez, des documents, des articles, des webinaires, de partenaires. Par exemple, vous avez cité, 3FOD, la dernière mise à jour, annuelle, de leur guide LMS, voilà, ça sera ce type de ressources. Donc, vous pouvez recevoir directement dans votre boîte mail ou dans votre agrégateur. À vous de voir la pertinence, comment vous l'utilisez, et cetera. On voulait vous mettre aussi en avant les services du pôle observatoire, en fait, hein. Vous pouvez vous abonner pour les publications, donc vous recevez un mail, pour les publications. Donc ça vous permet vraiment d'avoir des zooms sur, des publics ou des métiers, voilà, des thématiques, sur lesquelles, le pôle observatoire a travaillé. Et ce qui peut particulièrement vous intéresser là, c'est, des ateliers en présentiel. Ça y est, on retourne en présentiel, ça va faire du bien. Mieux connaître les données de son territoire pour adapter son offre ou accompagner le projet professionnel. Donc vous aurez le lien d'inscription, vous pouvez d'ores et déjà le trouver sur notre site internet, hein. C'est vraiment une co-animation entre le pôle observatoire et le pôle animation chez nous pour, vous présenter et travailler sur des cas pratiques, hein, vraiment des cas pratiques, de projets professionnels. Comment je vais rechercher sur les sites internet et les ressources du pôle observatoire des informations qui m'aident concrètement dans l'exercice de mon métier. Donc vous avez les 2 sites internet territoire, et métiers en région et puis tout ce qui est synthèse sectorielle, mais aussi d'autres éléments. Donc là, on est vraiment sur du concret, du pratique. On vous invite vraiment à regarder les dates, hein, et à vous inscrire. Et ensuite, beh, les actualités publiées par le Cariforef, Occitanie. Voilà, là, c'est juste pour retrouver, l'intégralité. Je peux vous inviter aussi à aller tout simplement sur notre site internet, hein, cariforef, occitanie.fr. Vous avez, beh, comme sur, Google, une loupe en haut à droite avec, un moteur de recherche. Donc si vous tapez, innovation pédagogique, par exemple, vous tomberez sur la page pratique et innovation pédagogique où vous avez un panorama de ressources, de partenaires. Je cite de nouveau 3FOD, mais il y a aussi voilà, Synovdes, les acteurs de la compétence, aussi des ressources européennes, hein, des choses très intéressantes à ce niveau-là. Alors, on a fait le tour de la présentation en finissant à 15h30. Pour tous ceux qui peuvent rester encore avec nous, je vais aller récupérer le chat et vos questions pour qu'on puisse continuer. Et hop, voilà, je vous ai récupéré. Et vous pouvez aussi poser des questions précises à Sandrine Roussel qui pourra éventuellement vous répondre dans le chat. Alors, bon, je vois déjà des merci infiniment. Alors, je vais reprendre déjà les questions un peu plus haut. Il y avait 2 grosses thématiques, donc 2 questions très précises où on pourra aller rapidement, Laurence, et après il y aura un peu de sujet Calliope. Donc les 2 questions précises: peut-on valoriser la veille bouche à oreille, c'est-à-dire des informations glanées auprès de notre réseau? Et deuxième question précise: est-ce que le stockage de la veille dans sa boîte mail suffit? Alors, pour ce qui concerne le bouche à oreille, oui, mais dans l'hypothèse où c'est tracé. C'est-à-dire où, si vous trouvez des pépites dans le bouche à oreille, il faut absolument les valoriser dans un support que vous choisissez, mais un tableau d'organisation avec pareil la date, la source, qui vous a dit cela et les actions que vous allez, déclencher suite à ces informations-là. C'est pas seulement le comment dire? Le café, la machine à c'est pas la machine à café. La machine à café, oui, on partage des informations, c'est ce que l'on en fait qui est intéressant. Est-ce qu'elles sont stockées? Est-ce qu'elles sont triées? Est-ce qu'elles sont suivies de décisions et est-ce qu'elles sont suivies d'impact? Pour ce qui concerne la deuxième question sur le stockage dans la boîte mail, attention danger, si vous stockez moi j'ai à peu près testé tous les comportements que déviants, que je considère comme déviants. Stocker, oui, c'est bien, mais stocker, c'est empiler, c'est voilà, c'est le classement, horizontal, la pile, vous savez la pile, qui fait que c'est seulement le dernier qui va rester intéressant. Donc si vous êtes capable d'organiser votre boîte mail avec des rubriques, par exemple, ça c'est une manière d'organiser, de structurer la veille. Si vous avez dans votre boîte mail un dossier veille, dans le dossier veille 23, 24, 25, dans le 24, compétences linguistiques si vous êtes un formateur en langue, compétences linguistiques, emploi, réseau professionnel et cetera. Si sur, le réglementaire, vous faites le «attention, urgent à mettre en place», vous voyez? C'est ce style d'organisation qu'il va falloir mettre en place. Mais stocker,
stocker, juste stocker et ne pas savoir retrouver au moment où l'auditeur arrive. Que voulez-vous dire? Que puis-je vous dire, pardon? L'auditeur, il va chercher à comprendre l'état d'avancement de votre démarche qualité, mais encore une fois, ne vous méprenez pas. C'est pas pour lui qui vient faire un audit, c'est pour vous. C'est votre audit. Je vous rappelle que c'est vous qui payez votre audit. Ça vous coûte cher. C'est un investissement. Soyez attentif aux questions que vous pose l'auditeur, aux exigences qu'il vous traduit de la part du référentiel, parce que ces exigences, en fait, c'est un niveau que les financeurs attendent de votre part pour vous faire confiance et pour dire: «OK, je paye. Je paye une formation dispensée par cet organisme». Parce que cet organisme, il est organisé, il est structuré, il sait, tirer profit de sa veille et les bénéficiaires vont en profiter. C'est tout simple. Voilà ma réponse. Je ne vous entends pas, Virginie? J'avais pas rouvert le micro, Ah pardon. pardon. J'ai trop de choses en même temps. On a quelques questions justement à Calliope, autour de l'audit de surveillance. Oui. Voilà, je vous pose les 3 à la suite, comme ça vous pouvez répondre globalement. Lors d'un audit de surveillance, est-il demandé de démontrer la mise en place et l'exploitation de la veille depuis l'audit initial? Comment faire si nous la structurons et l'exploitons correctement que depuis quelque temps? Dans le même, état d'esprit, peut-on être pénalisé si nous avons tardé à mettre en place une veille correcte suite à l'audit initial? Et enfin, bon, la dernière question, on y a déjà répondu. Donc en gros, voilà, que Alors, tout à fait. l'amélioration continue. C'est ça. Alors, l'amélioration continue. Je sais que dans beaucoup de démarches qualité, l'audit, a un effet de soufflet. Vous savez, le soufflet qu'on met au four, ça monte, ça monte, ça monte et puis hop, on le sort du four, ça redescend. On est tous très fatigués. Votre auditeur aussi, soyez rassurés, il est très fatigué après l'audit et pof, on se dit: «Bon, ça va, on est tranquille pendant 1 an et demi jusqu'à l'audit de surveillance» ou 2 ans pour ceux qui sont passés, avant, enfin dans les années terribles. On se dit: Ça y est, pof, on est tranquille». Non, vous n'êtes pas tranquille. Vous avez le devoir de continuer à vous améliorer, de au moins maintenir votre niveau, voire, améliorer les écarts que l'auditeur a pu constater. Donc à minima, je dirais, enfin au pire, vous devez, améliorer votre niveau en corrigeant vos non-conformités. Si vous étiez conforme, vous devez au moins maintenir ce niveau de conformité, c'est-à-dire faire ce à quoi vous vous êtes engagé lorsque vous l'avez exposé à l'auditeur. Et ensuite, vous pouvez aussi raffiner votre veille, c'est-à-dire décider que ça, ouf, ça ne sert à rien. En revanche, ça, on va creuser, on va aller plus profond. Et ça, je suis désolée de vous le dire, mais ça demande du temps. Si vous vous réveillez 3 semaines avant l'audit et que vous constatez que vous n'avez jamais structuré, comment dire, que vous n'avez pas maintenu votre veille à flot, et ben, c'est un peu comme, la comptabilité, la veille de la date limite pour déposer votre bilan pédagogique et financier. Ça va vous faire passer des nuits blanches, ça ne sera pas satisfaisant, ça sera source d'erreurs. Si vous saviez le nombre d'erreurs, bon, c'est du déclaratif, je suis pas en audit, je suis pas, ni inspecteur du travail, ni contrôleur, ni mais j'observe des erreurs dans les bilans pédagogiques et financiers, mais qui sautent aux yeux, sans connaître l'organisme. Pof, ça se voit. Donc c'est probablement des effets d'impréparation, de manque de vigilance sur la durée. Donc pour ce qui est de votre audit personnel, pour la personne qui a posé la question, c'est pas l'auditeur qui va vous pénaliser, c'est vous-même qui vous pénaliserez. Alors j'ai bien la conscience d'avoir l'impression de donner des leçons, mais c'est aussi le sens des questions que vous me posez. Vous me demandez si vous risquez d'être pénalisé. Bah, je vous retourne la question. Vous sentirez-vous pénalisé de ne pas être tranquille sur votre veille? De ne pas en avoir, récupéré des impacts? De ne pas avoir pu profiter, comme d'autres organismes de formation, d'une veille benchmarking, d'une veille réglementaire, d'une veille métier? D'avoir loupé des appels d'offres? Vous voyez? C'est un petit peu comme ça que je Mmh. pourrais répondre. Oui, complètement, c'est un process d'amélioration continue à plein de niveaux. Il y a des indicateurs, mais c'est vrai que c'est un travail global au niveau de l'organisme de formation qui se fait dans la durée et qui s'améliore au fur et à mesure. Je peux vous renvoyer sur, les autres visioconférences, hein, notamment celle de février et d'avril sur Calliope. Février, on parlait un peu d'audit de surveillance, mais surtout pour, justement comment on met en place une pilotage, comment
un pilotage pardon, quel processus, quelle méthodologie mettre en place pour justement, vraiment être dans l'amélioration continue et un approfondissement en avril. Donc vous avez accès au replay de février et vous pouvez toujours vous inscrire pour, je crois que c'est le 21 avril. Une question toujours sur, l'amélioration continue. Pour éviter de multiplier les outils de traçabilité, il est possible d'utiliser notre tableau d'amélioration continue pour consigner toutes les pépites nécessitant action. Est-ce que vous confirmez? Il n'y a aucun attendu sur le format de la structuration et de la traçabilité de la veille. Donc si le bon outil pour vous, c'est votre tableau pardon, d'amélioration continue, utilisez votre d'amélioration continue. J'ai l'habitude de dire qu'une démarche qualité est d'autant plus robuste et pérenne qu'elle est simple, économe, humble. Un outil qui sert à plusieurs choses, c'est l'outil magique. Gardez-le, jetez les autres. Eh ben, ça va nous permettre de conclure. On a débordé de 10 minutes pour le retard. Merci pour tous les participants qui ont pu rester. Merci pour vos merci aussi dans les dans les commentaires. Alors, je vais lire une dernière remarque hein, que je trouve intéressante, c'est, sauvegarder les newsletters, oui, mais pas forcément dans sa messagerie. Attention à l'empreinte numérique. Voilà, encore une fois, reprendre les mots simples, et ce que vous disiez tout à l'heure, Laurence, bah, effacer, hein, l'expresso, Centrinfo quand on l'utilise pas ou toute ressource qu'on n'utilise pas. Donc je répète, le support, vous l'aurez, dans le mail que l'on vous enverra, par la suite. Ce mail, vous avez le questionnaire de satisfaction du Carrefour F Occitanie. Merci d'y répondre. Vous êtes nombreux à déjà y répondre. On voit bien que vous êtes dans la qualité. Ça nous est utile, ça sera également utile à voilà, tout intervenant et tout animateur. Vous aurez le support, donc encore une fois, les liens cliquables, ce sont tous les textes soulignés sur la version PDF. Et puis, bah, on va travailler un support, en replay, accessible sur les pages, du site du Carrefour F Occitanie. Donc n'hésitez pas, vous cherchez Calliope, vous cherchez handicap, vous cherchez Certif Région et beh, je vous donne le mot de la fin. Laurence, merci beaucoup. Merci aux participants. Merci beaucoup, vos questions m'ont beaucoup apporté aussi. Votre écoute également, je suis très, très heureuse d'avoir pu, comme je le disais en démarrage, rendre un peu de tout ce que j'ai reçu du Carrefour F Occitanie. Merci. Super, ben, on vous souhaite une bonne après-midi et allez sur notre site, sollicitez, tous nos services hein, et voyez ce que vous pouvez utiliser au mieux, au plus simple, au plus accessible. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci beaucoup.